Un jour, je vais finir ruiné à cause de ça. Mais vraiment. Passion quand tu nous tiens. Bon. J'ai pas mal de choses là en ma possession. C'est tous mes derniers Blu-ray que j'ai achetés ces derniers mois. C'est vrai que j'étais assez gourmand de ce côté-là. On n'a qu'une vie, on se fait plaisir, franchement. Dans cette vidéo, je vais vous montrer mes nouveautés et on va parler un peu de cinéma, voilà, avec les petites galettes. Alors si tout comme moi, vous apportez un peu d'importance au support physique, alors bienvenue, installez-vous confortablement. On va commencer avec le premier steelbook, il s'agit de Aquaman The Lost Kingdom, qui est en steelbook 4K du plus bel effet. Moi j'adore, mais vraiment, mais regardez cette beauté. Ce steelbook, il est, je trouve, splendide au niveau des couleurs, des reliefs. Voilà, personnellement, j'adore ce steelbook. Alors, je suis un petit peu moins fan de derrière, mais pour la face avant, j'adore ce steelbook. Bien entendu, je l'ai acheté non pas pour son aspect, hein, on est d'accord, je l'ai acheté aussi pour la petite galette qu'il y a dedans et pour profiter de ce film sur mon home cinéma. Et je peux vous dire que ça défonce pas mal, hein. Au niveau du grave, au niveau de l'image, c'est vraiment splendide avec une gestion du HDR. Moi j'étais vraiment très impressionné par la gestion du HDR sur ce film-là, si vous avez l'équipement nécessaire. Dolby Vision, Dolby Atmos. Donc au niveau des technologies, au niveau des codecs utilisés, c'est au taquet de ce qu'on peut faire, de ce qui existe de mieux sur ce format. Et ce qui est super, c'est d'avoir une piste Dolby Atmos en français et en anglais. Et ça vraiment, merci beaucoup d'ici, parce que c'est assez rare pour le souligner. Donc niveau image, je l'ai dit, c'est vraiment splendide. Ça se passe dans un monde sous-marin, il y a pas mal d'effets spéciaux qui sont plus ou moins réussis, mais globalement, c'est bien maîtrisé, notamment au niveau de l'image, de HDR, je le répète, qui est magnifique avec les lasers, les ambiances, les explosions, le côté très bleu, etc. Moi j'adore ce film, donc je peux que vous le conseiller. On va lui enlever son petit slip, hop, voilà, il est là. C'est le déluge dehors, il pleut à verse. Alors j'espère que ça s'entende pas trop à la caméra, en tout cas, ça y va. Il a fait très chaud toute la journée, alors là... D'ailleurs, ça se voit peut-être sur mon visage, je suis encore peut-être transpirant. On continue avec les steelbooks avec Thor The Dark World, le deuxième volet de la saga mythique. Et je dois dire que franchement, je suis très content de ce steelbook, d'avoir trouvé ce steelbook parce que, en fait, eh bien, je l'ai trouvé en occasion. Et moi, je pensais l'acheter en Blu-ray standard. Et en fait, quelle surprise! Quand je l'ai ouvert, je me suis rendu compte qu'il y avait le 4K dedans. C'est pas la première fois que ça m'arrive et franchement, je suis ravi. Concernant la partie audio, Dolby Atmos en version originale, donc version anglaise, et malheureusement un Dolby Digital Plus pour la version française. Alors comme à son accoutumée, il faudra pousser un petit peu le volume sur les pistes françaises et même anglaises, pour un petit peu de retrouver de dynamique. Ça c'est partout, tout le temps, sur tous les films Disney, il y a ce petit problème là, et ça me pose vraiment problème, hein. Alors Disney, Marvel, etc. Putain, mais vous faites quoi avec vos mixages audio? Pour la partie image, HDR10+, et en plus une définition 4K, donc vraiment pour redécouvrir le film, c'est super sympa. Moi je l'ai revu récemment, j'ai pris une grosse claque. Autre film que j'ai regardé récemment, que je me suis procuré, c'est The Northman. J'en avais entendu beaucoup parler pendant des mois et des mois. Tout le monde le critiquait, le disait qu'il était vraiment très sympa. Eh bien, je dois vous dire que la photographie, l'ambiance est aussi splendide. Il n'y a rien à dire sur ce côté-là. Mais l'histoire, le côté un petit peu barbant, un petit peu lent, ça manque un petit peu d'action. Bref, j'ai pas trop aimé ce film-là. Je me suis laissé tenter par cette épopée et au final, très déçu. Bon, après, on peut pas plaire à tout le monde non plus. Au niveau du son, Dolby Atmos en anglais, Dolby Digital Plus en français. Faut bien l'avouer, la photographie du film est juste splendide et là, vraiment,
C'est une belle découverte, surtout pour les plans, la mise en scène et la photographie, vraiment très très bon. Mais avoir une bonne photographie, ça ne suffit pas pour faire un bon film. En tout cas, pas pour moi. Allez, on continue avec Ethan Hawke, le fameux Dead Reckoning, c'est Mission Impossible, partie 1. Et oui, avec notre cher Tom Cruise. J'ai beaucoup apprécié ce film, malgré que j'ai préféré le volet d'avant, voilà, tout simplement. Alors celui-ci, quand même, c'est une grosse claque, hein, niveau image et son. Notamment la scène d'introduction avec un sous-marin qui vient s'écraser au fond de l'eau. Vraiment, ça m'a fait trembler toute la pièce. Et puis pendant toute la durée du film, il y a pas mal d'embargos au niveau du grave, avec des poursuites en voiture, en moto, enfin ça part dans tous les sens, et ça part même un peu trop dans tous les sens, je trouve. Mais bon, c'est Mission Impossible, ils savent plus quoi inventer. Je pense qu'au bout d'un moment, ils devraient s'arrêter, clairement, parce qu'ils renouvellent pas le genre, en fait. J'ai pas trouvé vraiment une nouvelle recette qui me fasse kiffer. Toujours une très très belle image, avec notamment du Dolby Vision dessus, pour avoir des couleurs très naturelles et chatoyantes pour les yeux. Côté son, on est gâté avec du Dolby Atmos en français et en anglais. Voilà, chapeau, merci, ils ont tout compris. Elle est enveloppante, cette piste son, elle dégomme tout, comme j'ai dit avant. Beaucoup de graves, d'infra et d'impact. J'ai beaucoup aimé cette piste son, et en même temps très naturelle, avec énormément de détails, d'environnement, etc. dans lequel vous évoluez, parce que ça voyage beaucoup. Et à chaque fois, eh bien, que ça change de pays, et ben à chaque fois, il y a un autre univers au niveau sonore, d'autres détails, d'autres ambiances, et j'ai beaucoup apprécié. J'attends de voir la partie 2, mais après il faut qu'ils arrêtent, hein. Clairement, stop. Est-ce que je vous garde le meilleur pour la fin? Ou alors je vous dévoile... Allez, je vous le dévoile. Je vous présente Dune 2, la seconde partie de Dune, qui vient se rajouter à ma collection. Je l'avais même pas encore vu au cinéma. Et là, je me suis dit, bah, allez, je l'achète en steelbook, en 4K. D'ailleurs, je trouve le steelbook vraiment magnifique, cette édition. C'est l'édition standard, hein, je dois dire. C'est chose faite avec ce Dune partie 2. Pour l'image et le son, je ne l'ai pas encore vu, hein, donc je pourrais pas vous dire s'il a une belle image, un beau son. J'imagine que oui, parce que clairement Dune c'est incroyable. Alors au niveau du son, on est sur du Dolby Atmos en français et en anglais, et ça fait très plaisir, merci. Pour ce qui est de l'image, on est certainement sur une sublime image en Dolby Vision et HDR, forcément. Pour ceux qui n'ont pas de matériel compatible Dolby Vision, bah, ça sera juste HDR. Comme c'est mon cas par exemple. Il me tarde de le regarder, les amis, il me tarde. Je vous dirai ce que j'en ai pensé. Le film qui va suivre, c'est une pure pépite, j'adore. Zack Snyder, Justice League. Vraiment, si vous l'avez pas vu et que vous avez vu le premier Justice League, avec pas la version de Zack Snyder, je vous conseille grandement acheter ce Blu-ray 4K parce qu'il est déroutant, rien que par son format d'image. On est sur un format, alors je ne sais plus exactement quel format, ah oui, c'est du 1.33.1, du 4/3, vous n'avez pas de 16/9, pas de cinémascope, ni quoi que ce soit. C'est une image très bizarre, vous avez vraiment l'image tronquée, et pourtant, ça fonctionne terriblement bien. Un film qui est pour moi l'un des plus sombres de tout le DC Comics. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié ce film. Je l'avais vu pas au cinéma, mais en Blu-ray déjà, et je l'ai repris en 4K parce que j'ai encore repris une claque quand je l'ai redécouvert sur mon système. DC Comics, il nous régale, mais il nous régale avec les films qu'ils sortent, notamment avec une piste en Dolby Atmos, français et anglais. Mais quoi demander de mieux? Franchement, en plus, cette piste, elle est enveloppante, dynamique, c'est une furie, c'est technique. Essayez-la, parce que vraiment, l'essayer, c'est l'adopter. On va continuer dans le super-héros avec Man of Steel. Je l'ai acheté en Blu-ray 4K, parce que je l'avais jamais vu dans ce format-là. Et en plus de ça, eh bien, comme d'habitude, Dolby Atmos en anglais, que en anglais malheureusement, sur ce format-là. Et en simple Dolby Digital 5.1 en français.
Non! Là, je suis pas d'accord, les gars. Là, je suis pas d'accord parce que... c'est presque les mêmes, là. C'est la même boîte, c'est la même mère, la même maison, là. Oh, qu'est-ce qui se passe? Il y en a un, il est en Dolby Atmos français et anglais. Et l'autre, le français, il est boudé. On le laisse tomber, vas-y, on te laisse un Dolby Digital pourri. C'est quoi ce délire, là? Malheureusement, je ne l'ai pas encore visionné. Donc je peux pas vous dire si l'image elle est bien ou si le son il est bien. Je vous dirai prochainement. Voilà. Est-ce qu'on ne passerait pas sur un autre Blu-ray que j'ai acheté qui pour moi est une démo technique qu'il fallait absolument que je redécouvre parce que je l'avais pas fait sur, pareil, sur mon système 4K. Il s'agit de Pacific Rim. C'est Uprising, c'est le deuxième volet. Plutôt un bon film, moi j'avais bien apprécié à l'époque, donc je ne l'ai pas encore revisionné. Un bon petit film avec des robots, des créatures avec une taille de folie, des affrontements, ça pète dans tous les sens. Au niveau du son, piste anglaise en Dolby Atmos et la française, tenez-vous bien, Dolby Digital 7.1. J'ai envie... Oh, c'est du Dolby Digital Plus, s'il vous plaît. Bon, concrètement, on va s'en prendre plein les mirettes avec ce film, avec une image définie à souhait, des lasers, des explosions, le HDR qui pète à la rétine. Donc je pense que c'est aussi une très très bonne démo. En tout cas, j'en ai entendu beaucoup parler. Allez, un steelbook en 4K, il y en a aussi beaucoup qui m'en ont parlé de celui-ci, je l'avais vu au cinéma. Il s'agit de Gran Turismo, un superbe steelbook avec ces côtés jaunes ocre qui sont vraiment magnifiques, du plus bel effet, avec le dos ici, hop, voilà. J'apprécie beaucoup ce steelbook. Mention spéciale au CD qui est sérigraphié, qui est vraiment aussi très sympa. C'est une pure aussi démo technique dans le genre film de course. Il y a quand même pas beaucoup de films de course qui existent et qui proposent une belle image et un bon son. Il y avait Ford vs Ferrari, il y avait quoi d'autre encore? Non, on va pas citer Jour de tonnerre hein, non plus, c'est assez ancien. Mais bref, moi je me rappelais de Ford versus Ferrari où effectivement l'image était splendide, magnifique, avec une bonne dynamique. Et ben là, pareil, je retrouve vraiment des très très bonnes sensations avec ce film. J'ai bien aimé en plus. Le son, allez, je vais vous le dire. Là aussi, on va être déçus. Alors, hop, parce que c'est ce qui nous intéresse en fait. Hein. Ça nous intéresse même plus que le film en lui-même. Pour ce qui est du son, en anglais, 7.1.4 en Dolby Atmos, DTS Master Audio 5.1. Pour le français, donc ça reste vraiment très convenable. On a du Master Audio, une piste HD en français, c'est pas mal. Même si on n'a pas le côté Atmos très enveloppant, notamment avec les hélicoptères qui passent au-dessus de nous, les ambiances, la musique, enfin bref, c'est très sympa comme piste Atmos, je vous le conseille aussi. Hein. Pour ce qui est de l'image, Dolby Vision et HDR, donc là, pour ceux qui ont le matériel compatible, ça vous promet une image vraiment splendide. Allez, on continue les steelbooks avec Jurassic World The Fallen Kingdom. Alors, mince, oui, je l'ai laissé tomber. Heureusement, c'est sur la moquette. Quand je l'ai acheté, je pensais que c'était la version Blu-ray parce qu'il n'y avait aucune indication que c'était du 4K. Je l'avais acheté purement pour le steelbook et je me suis retrouvé avec, eh bien, la version 4K dedans, donc ça fait bien plaisir. Concernant l'image de ce film, on est sur du Dolby Vision et le côté son, on est sur de la piste anglaise en DTS-X, ce qui est assez rare aussi, parce que DTS-X, c'est par rapport à Dolby Atmos, je pense que ils ont peut-être 2% de part du marché. Je connais pas les pourcentages de part du marché par rapport à tous les Blu-ray qui existent, qui ont des pistes Atmos DTS-X, mais le ratio est très très faible hein, par rapport à Dolby Atmos, où là, maintenant tout ce qui sort c'est Dolby Atmos. Et en tout cas, donc DTS-X pour l'anglais, et puis pour le français, c'est du DTS
HD, mais c'est du high resolution, ce n'est pas du master audio. On va pas dire que c'est nul, c'est quand même la piste haute résolution. Je l'ai pas encore vu celui-ci, je l'ai juste acheté, j'ai tellement de films à voir. Et puis j'ai aussi le Dominion, ça c'est le dernier, en Blu-ray 4K aussi. J'ai plus la boîte, j'ai que le CD, donc je l'ai mis dedans. Oppenheimer, bah, que dire de ce film, je vais pas débattre 1 milliard de secondes dessus. Je l'ai vu au cinéma, en version anglaise, je dois dire que je voulais le racheter pour le regarder de nouveau en français. Il me fallait absolument ce film parce que c'est du Nolan. Et puis il propose une super belle image en Dolby Vision. Et bien il y a toute une histoire avec le fait que ça soit que de la piste en DTS Master Audio et non pas en Dolby Atmos. Bah tant pis, même si c'est du DTS Master Audio et que c'est un bon DTS Master Audio, eh bien moi je prends, voilà. N'empêche qu'il a fait beaucoup de bruit à sa sortie, comme quoi il était pas en Dolby Atmos, c'était inadmissible, etc. Bah tant pis, hein. Je veux dire, tant pis, laissons la chance à DTS aussi. Hein. C'est que pour la version anglaise, en DTS Master Audio. Si vous voulez le suivre en français, ça sera du DTS simple, courtois, nullissime. Après, je vous conseille vivement de regarder cette œuvre en version originale, parce que avec les accents des acteurs, etc., ça promet du lourd. Moi, je l'ai vu aussi en version originale. Je voulais le regarder de nouveau en français pour un peu mieux comprendre, etc. Mais je me dis, avec une bande-son en DTS, ça va pas le faire. Donc on verra. Alors, j'ai pris Le Prisonnier d'Azkaban pour vraiment continuer la saga Harry Potter en 4K, parce que j'aimerais bien la voir au complet. Je possède déjà les premiers et deuxième épisodes. Ça, c'est la troisième année, le troisième épisode. Et je dois dire que je suis plutôt surpris, je l'avais trouvé en occasion à moins de 5 €, je crois, ou 5 ou 6 €. C'est du DTS-X en anglais, encore une fois, très rare pour le souligner, le DTS-X. Et puis en français, on est sur du simple Dolby Digital. Après, sur ce film-là, je vais regarder en français, même si la piste audio, elle est top et tout. Je peux pas me faire à la voix anglaise pour Harry Potter. Je veux sa voix française. C'est sentimental, ça me rappelle des souvenirs. Là aussi, c'est des films qui ont été vraiment retravaillés derrière, je pense, au niveau image, au niveau son. Donc vraiment, ça vaut le coup de les avoir dans le meilleur des formats, en 4K. On continue avec Les Éternels, encore un film en occasion que j'ai chopé vraiment pas cher. Alors, Les Éternels, c'est du Marvel, c'est du cuit, recuit et tout cuit. Vraiment, j'ai été pas très hypé par ce film. Mais je l'ai quand même pris en 4K parce que niveau image et niveau son, à mes souvenirs, c'était quand même du très bon. Il me semble que je l'avais vu sur Disney ou sur quelque chose comme ça, en streaming. Et je me suis dit, bon bah allez, on va lui laisser une deuxième chance, surtout à 6-7 €. Je perds rien du tout, quoi, sauf 6-7 €. Au niveau de l'audio, Dolby Digital Plus en français et Dolby Atmos 7.1.4 en anglais, comme d'habitude. Merci Marvel de nous couper nous les Français. C'est vraiment très cool. Non, en fait, c'est pas cool du tout. Et puis en même temps, il faut augmenter le son pour avoir une meilleure dynamique, etc. J'en peux plus des films Marvel. Bah tiens, encore un. Morbius, pareil, je l'ai chopé à un prix dérisoire. Je pense qu'il était aussi sur les 5-6 €. Celui-là, je l'ai plutôt pris pour sa bande son aussi en Dolby Atmos. À ce qui paraît, l'une des meilleures bandes son de l'année où il est sorti. On me l'avait présenté comme une excellente bande son. Le film est une bouse pas possible. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On va faire avec. On va juste passer certains passages. On va pas faire attention aux effets spéciaux parce qu'ils sont pourris. Quand même en français, DTS Master Audio HD. Alors voilà, on a quand même du DTS Master Audio. Et en anglais, Dolby Atmos. Alors celui-là, je l'ai trouvé aussi absolument pas cher. 5-6 €, pareil, dans un cache.
Eh ben, c'est The Matrix, le premier Matrix. Je l'ai plus acheté par curiosité. Alors pourquoi? Parce que à chaque fois qu'il sort une version de Matrix, il change la colorimétrie, etc. Et puis là aussi, il y a une superbe bande son dessus. Donc on va voir ce que ça donne, cette colorimétrie, ce nouveau master. De la piste audio, on est sur du Dolby Atmos en HD en anglais. Dolby Digital pour du français 5.1, voilà. Malheureusement. Au niveau de la culture cinématographique, c'est un film à posséder. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous conseille Matrix. Et enfin, Black Widow, Steelbook de Black Widow, qui est magnifique, en 4K. J'ai, on va dire, apprécié ce film sans plus. Comme à l'accoutumée, on est sur une image HDR10 avec une piste audio en Dolby Atmos en anglais. Et puis en français, je vous laisse de nouveau deviner, c'est du Dolby Digital 7.1. Voilà. Merci encore une fois Marvel, c'est sympa. Vous adorez les Français, on le sait. Ça fait des films à voir hein, quand même. Hein. Bon voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir, cette petite découverte de mes derniers achats en Blu-ray 4K. Sans doute que ça vous a donné des idées de visionnage, alors n'hésitez pas à me mettre en commentaire quel film vous intéresse sur toute cette liste et quel film aussi vous souhaiteriez que j'achète dans les prochains temps, parce que je suis toujours à l'écoute, à votre écoute, de savoir quel film marche très bien au niveau image, au niveau son, afin de passer un très bon moment dans ma petite salle de cinéma. Je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout de la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, et puis à liker la vidéo, c'est très important pour le référencement de la chaîne. Et si vous êtes amateur de support physique comme moi, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut Bissam. Bon, quel film je vais aller me voir là? Ça en fait beaucoup hein. Allez, on va se mater d'une. Allez, c'est parti, direction le sable.